Lévrier méconnu, l'Azawak est pourtant un chien aux qualités exceptionnelles. Sprinter, capable de pointe à 70 km/h, mais aussi coureur de fond, mélange de grâce et de puissance, l'Azawak est un chien extrêmement rare, dont on ne compte que 2 à 300 spécimens en France. Gervais Copé vit près de Cahors, dans le château du XIIIe siècle qu'il a restauré, entouré de ses 5 lévriers de l'Azawak. Depuis près de 40 ans, l'histoire de Gervais est inséparable de celle de ce chien de Touareg. Il l'a découvert lorsqu'il habitait en Afrique pour étudier les peuples nomades en tant qu'ethnologue. Il a été le premier à introduire un couple reproducteur en France. Ce qui m'a plu en eux, c'est le côté indomptable. Le mâle que j'ai eu en 67, Rayewell, c'est vers le foncé, de sa vie, il n'a jamais supporté un collier ni une laisse. De sa vie. C'est un chien qui ne peut pas être contrarié, qui ne peut pas être confiné, qui ne peut pas être mis en chenil. On ne peut pas le dresser. Vouloir dresser un Azawak, c'est le tuer. Et c'est sûr que ces chiens, et l'étude que je leur ai vouée pour les identifier, ça a été, j'ai souvent dit, un cordon ombilical avec l'Afrique. De retour en France, Gervais s'est beaucoup documenté sur l'Azawak. Il a alors découvert qu'il chassait aux côtés des nomades depuis déjà plusieurs milliers d'années. Là, on voit un homme avec son arc et à côté son chien, qui est, on peut dire, l'ancêtre de notre lévrier de l'Azawak aujourd'hui. On voit 1, 2, 3 lévriers qu'on dit au galop volant, c'est-à-dire qui galopent en pleine extension, qui poursuivent le char comme aujourd'hui mes chiens poursuivent les voitures, quoi. Donc, ces scènes de poursuite de voitures, de véhicules, disons, elles ont 5000 ans. Grâce à ces fresques rupestres du Sahara central, Gervais a pu prouver que l'Azawak était bien un lévrier d'origine africaine, à la différence du Slougi qui vient d'Asie. La longueur du dos est inférieure d'environ 10% à la hauteur. La hauteur, donc, du bassin par rapport au sol. C'est-à-dire que l'Azawak, son corps s'inscrit dans un rectangle vertical, alors que le Slougi s'inscrit dans un carré, et le Galgo, lévrier espagnol, lui s'inscrit dans un rectangle horizontal. Autre aspect de l'Azawak, le fouet assez bouclé, la tête, oui, une tête assez fine, bien ciselée, les oreilles plaquées. Mais aujourd'hui, l'Azawak a disparu de sa région d'origine, où on l'appelait Osca. La sécheresse a réduit son espace vital et l'a forcé à migrer avec ses maîtres 2000 km plus au sud, au Mali, dans une zone géographique qui lui a donné son nom actuel, l'Azawak. Le berceau de cette race, c'est tout le Sahara central. Et aujourd'hui, le conservatoire de cette race, effectivement, là où des populations ont gardé ces traditions d'élevage et de chasse, c'est vraiment une petite zone, la vallée de l'Azawak. Et la vallée de l'Azar, qui est un affluent de l'Azawak. « 18 ans après avoir quitté pour la dernière fois la vallée de l'Azawak, Gervais a décidé d'y revenir, pour voir si le lévrier partage toujours la vie de société nomade en pleine mutation. Pour accéder à l'Azawak, région reculée à l'est du Mali, il faut faire plusieurs heures de route depuis Niamey au Niger. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Gervais a fait appel à Al-Mustafa, un guide touareg qui connaît bien la région. Il est difficile de trouver les éleveurs-chasseurs touareg qui possèdent les lévriers, car ils nomadisent en permanence afin de trouver de bons pâturages pour leur bétail. Localiser l'emplacement des campements relève donc d'un vrai travail d'enquête dans lequel toutes les informations sont bonnes à prendre. Y compris celle d'un passager providentiel, un touareg religieux en déplacement dans la région. C'est pas des chasseurs ces gens-là aussi, Donc les histoires de chiens, ça va pas trop le préoccuper. Mais en fait, il peut nous renseigner sur là où sont les gens qu'on veut rencontrer. On va s'arrêter, on va regarder sur la carte, si tu veux bien. On va lui demander précisément. Je pensais aller à Inchinanan, et puis après aller vers Tamalet. Parce que Tamalet, c'est au bord de la vallée de l'Azar,
Et la vallée de Lazare, il y avait beaucoup d'éleveurs qui étaient là et des éleveurs qui étaient chasseurs en même temps. Je dis qu'il est très difficile de trouver une famille Touareg dans le secteur qui n'a pas 3 ou 4 ou 5 chiens. Des Oscars. Est-ce que lui connaît le mot Oscar? Parce que les bons éleveurs de chiens, eux, ils disent Oscar. Est-ce que lui connaît le mot Oscar? Non, il dit qu'il entend parler Il de connaît, ça. hein, parce que c'est pas écrit dans le Coran, Ouais. Oscar. Non loin de la frontière du Mali, Gervais aperçoit pour la première fois un lévrier à la traversée d'un village. Tiens, il chasse avec les chiens là. Des sables seulement. Ou bien là où t'es bon. Qu'est-ce qu'il chasse? C'est des sables. Ah. Qu'est-ce qu'il chasse avec les chiens? Lapin. Il y a beaucoup de chiens ici. Oui. Il y a beaucoup. tellement. Il y a beaucoup. Il est beau celui-ci. Il est jeune. Visiblement, les gens ici ne sont pas des connaisseurs du chien et il vaut mieux repartir. Mais l'Afrique en a décidé autrement. Alors que la nuit tombe, de jeunes peuls, en pleine cérémonie rituelle, viennent à la rencontre de Gervais. Pour moi, ce soir, c'est une sublime surprise parce qu'on s'apprête à entrer vraiment dans le sanctuaire du lévrier de la Zawak et on trouve des peuls qui sont mes amis depuis 30 ans, qui s'adonnent à une technique de l'initiation des jeunes qui s'appelle la bastonnade en français. Il défilent de ne pas pouvoir le cogner devant les jeunes filles maquillées, les garçons aussi, mais qui sont aussi drogués, quoi. Ils fument, ils prennent des herbes pour résister à la souffrance et pour magnifier leur expression. Cette rencontre exceptionnelle est peut-être un heureux présage. Gervais et Al-Mustafa ont rejoint dans la nuit Anderamboukan, un petit village perdu dans la brousse, au bord d'un grand lac, à la frontière du Mali et du Niger. Ils y ont retrouvé une amie commune, Foutoua, qui les accompagne sur le marché. Là, ils vont faire provision de présents pour les nomades, thé, dattes, sucre, tabac. Qu'est-ce qu'elles préfèrent les femmes Touareg? Le Tunis. Des Tungus. Tunis, Toulouse, c'est quoi? le tabac. Ah, c'est le tabac. Voilà, c'est 50-50. 50-50, la petite dose de chic. Oui, oui. Une femme, avec ça, elle va faire combien de chic? Normalement, elle doit chiquer ça 3 fois. En 3 fois seulement. Oui. 1500, allez. Allez, 2000 francs de tabac. C'est ça, c'est ça que je voulais 2000 dire. francs. C'est ça que je voulais Ça dire. fait 40 pochettes, Ouais. 40 doses. Ouais, ouais. En milieu de journée, Gervais et Al-Mustafa quittent Anderamboukan pour pénétrer enfin dans la région de l'Azawak. L'harmattan, un vent de sable, vient perturber leur progression. Mais après 3/4 d'heure de route, Gervais aperçoit le premier campement Touareg. Il y a un jeune là-bas derrière, un enfant. Ah, c'est une femelle, elle s'accroupit. Une jeune femelle. Et là, il y a un jeune mâle. Ah, il y a deux jeunes mâles. Ils ont chaud. Et là, il est à la fraîcheur de l'outre. Il profite de il a fait un trou sous l'outre pour profiter de la fraîcheur. Là. Bon, ben c'est le comportement conforme à la réputation de l'Azawak. L'Azawak, c'est un chien de garde, c'est pas un chien accueillant envers des étrangers, hein, mais qui sont quand même bien gentils parce qu'ils sont dans un campement où il y a du monde, hein, il y a des femmes, des hommes, il y a des enfants, et il y a beaucoup d'animaux, donc apparemment, ce sont des animaux qui sont chasseurs, mais en même temps qui sont des animaux de compagnie. Ça, il y en a un autre encore là-bas. Mais il y en a combien ici? 1, 2, 3, 4, il y a 5 chiens. Hein. Il est bien lui, hein. Il est bien. Et avec une robe bringée. Non, il est bien dans le type du Baloska. Au milieu du camp, un homme apprend les versets du Coran aux enfants. Gervais fait connaissance et demande quelques renseignements. Qui sont les propriétaires des chiens qui sont ici? Il dit que c'est pour les enfants.
Ah, c'est les enfants. Oui. Et donc, est-ce qu'ils font la chasse avec les enfants? Il dit qu'il y a un qui sait chasser, et les enfants ils vont pour prendre les lapins avec. Les lapins, ouais. Moi qui ne suis pas venu ici depuis 20 ans, je suis anxieux. Je me demande si ce lévrier que j'ai suivi depuis plus de 37 ans, s'il est encore présent. Et là, bon, apparemment, là, c'est une bonne nouvelle. On trouve encore des chiens dans le type, pas des bâtards, quoi. Des chiens et puis des gens qui les élèvent, qui les nourrissent, qui s'en servent pour la chasse. C'est quand même la fonction de ce chien avant tout. Quelques kilomètres de piste plus loin, le fond de la vallée de l'Azawak. C'est un fleuve qui a creusé il y a plusieurs millions d'années cette plaine brûlée par le soleil. Aujourd'hui, l'eau y coule seulement quelques jours par an et permet alors à la végétation de renaître. Sur des centaines de milliers d'hectares, on a là des pâturages de graminées réguliers, abondants, et qui sont donc convoités par tous les gens qui sont ici. Chez beaucoup de Touaregs Ulemenden, Azawak, c'est leur pays, c'est le paradis. C'est le pays roi pour les éleveurs et pour les gazelles. Autrefois, il y avait ici toutes les gazelles, les antilopes d'amas, les autruches, les guépards, les lions aussi. En fin d'après-midi, Gervais arrive à Inchinanan, point de fixation des nomades d'Aoussak, en plein cœur de l'Azawak. Habillés comme les Touaregs, ils sont aussi pasteurs et chasseurs et sont reconnus pour être les meilleurs éleveurs d'Azawak. Gervais fait la connaissance du vieux Agali, mémoire vivante du village. Les Daoussak étaient des grands chasseurs. Avant. Avant. Quand il n'y a pas de fusil, c'est les chiens seulement qu'on fait. Voilà, avec les chiens. Et ce soir, on va aller discuter. L'autruche. Les biches Robert, les antilopes, tout, c'est avec les chiens qu'on... Avec le chien. Vous avez chassé tout ça avec le chien? Ouais, Ah ouais. toujours. C'est la viande seulement qu'on mange ici. Il n'y a pas de mille ni quelque chose. Ah, c'est la La viande seulement et puis du lait. Et vous ne mangiez pas la viande de vos animaux, vous préfériez aller manger la viande de la nature. Toujours on a de la viande des biches, des otards, des truches. Toujours. Ici, la culture du lévrier est partout, jusque dans les cahiers d'écoliers. Le chasseur ne chasse pas sans son chien. Le sens français. Le chasseur ne chasse pas sans son chien de chasse. Ah, mais lui, vraiment, il a dessiné une belle scène de chasse. Donc là, il a dessiné 2 lévriers, Oscar, au galop volant, qui poursuivent une voiture et puis le lapin. Et là encore, les lapins, Marwal, avec le Idi. Et puis Marwal. La journée a été pleine de surprises, mais Gervais n'a pas trouvé ici les lévriers qu'il recherche. La journée de demain sera sans doute décisive. Réveil aux aurores, en compagnie des Azawaks du camp voisin. Aujourd'hui, Gervais a choisi d'aller tenter sa chance à Tamalet, située au bord d'une vallée voisine, la vallée de Lazare. On lui a recommandé de rencontrer le vieux chef d'Aoussak de la région, qui appartient à la fraction des Ibaouanes. Mais l'information est-elle fiable? Tu salues de ma part Mohamed Akamash. Tu lui dis que je sais depuis longtemps que les Tabao, les Ibaouanes et les Tabanassan sont les dépositaires des très beaux chiens, des très beaux lévriers. Donc demande-lui si on peut rester ici à Tamalet aujourd'hui, et si avec lui, avec son aide, on peut aller visiter des campements qui ont de beaux chiens et qui connaissent les techniques de chasse. Demande-lui si c'est possible de rester aujourd'hui et jusque demain.
Votre demande est facile à satisfaire, car notre fraction, les Ibawan, a possédé les tout premiers chiens. Toutes les autres fractions, connues pour la qualité de leurs chiens, sont venues les prendre ici. Nous sommes les seuls maîtres de ces chiens et les seuls qui savons si un chien est bon pour la chasse. Si vous êtes venus voir de beaux, grands et bons chiens de chasse, il n'y a pas de problème. Il dit qu'il faut qu'il soit avec nous jusqu'à ce qu'on finisse le travail ici. Parce qu'on est ces étrangers, ici c'est chez lui. Très bien, c'est gentil. Et je crois que c'est très bien parce que d'après ce que je ressens, il est bien d'être avec lui. Parce que c'est lui le chef et les petits, ils vont s'écarter directement. C'est bon. Et lui, qu'on est très touché qu'il nous accorde son temps et qu'il veuille bien nous donner sa pensée, son esprit pour aller vers ces gens qu'il connaît bien. On va à 15h, après la prière, on va aller avec lui, on va passer la nuit là-bas, dans un campement. Pour marquer son hospitalité et sa confiance, le vieux chef invite Gervais et Al-Mustafa à déjeuner. Au menu, un excellent cabri grillé avec des épices. C'est un bûcheron assez rapidement. Ben là, notre affaire avance en quelques jours. Bon, on est arrivé... Je dirais qu'on est arrivé dans le sanctuaire enfin. J'étais pas sûr qu'on doive venir jusqu'ici, Tamalet. C'est un endroit où rares sont les étrangers qui y viennent. Une femelle Azawak rejoint le vieux chef avec ses chiots. C'est là où j'étais venu il y a 20 ans. Et c'est là, il y a 20 ans, après plusieurs années de quête, j'avais trouvé vraiment la perle de mon élevage. C'est un moment heureux parce que j'étais pas sûr de trouver encore ces gens. Avec la dégradation des conditions écologiques, avec l'évolution du pastoralisme. Ces gens se fixent dans des sites avec des maisons en dur, avec des petits commerces, avec des amoncellements d'ordures dans ces centres de fixation. Et j'étais assez inquiet justement pour le lien avec ce lévrier qui fait partie de leur culture millénaire. Là, on est sur le point quand même d'acquérir la certitude que cette race, elle se perpétue. On saura ce soir si enfin on a touché le terme de notre quête, si on est arrivé au bout. Signe de l'importance de son rôle et de notre visite, le chef a revêtu sa plus belle tenue. Dans l'immensité de la brousse, seul un parfait connaisseur de la région et des déplacements des nomades peut trouver les campements. Et comme par miracle, après une demi-heure de recherche, les premiers chiens déboulent vers le 4x4 à plus de 60 km/h. Fidèle à sa réputation de gardien, l'Azawak prévient le campement de l'intrusion de visiteurs. Il vous dit que ici c'est la marmite des chiens. Et alors parmi eux, qui est celui qui est le plus grand chasseur, le plus valeureux? C'est lui. Et qu'est-ce qu'il chasse avec ici? Il chasse les lapins, il chasse les chacals. Est-ce que des hyènes, il y en a encore ici? Vraiment? Quand ils ont attrapé, quand ils ont tué la dernière hyène? Il a chassé la hyène il y a 6 mois maintenant. Mais il y a combien de jours qu'il est allé chasser avec eux pour attraper le chacal ou la petite gazelle ou le lapin? Hier, j'ai tué un chacal et 2 lapins. Et avec les chiens, comment ça se passe alors? C'est avec plusieurs chiens? Comment ils font pour chasser la hyène? La hyène, elle est redoutable. Il faut au moins 2 chiens pour pouvoir tuer une hyène. Et c'est les chiens qui tuent la hyène? Ou bien c'est l'homme qui vient après avec une lance? Si je n'arrive pas assez vite, les chiens tuent la hyène tout seuls. Mais si j'arrive à temps, c'est moi qui la tue. Ça va. Avant de poursuivre la conversation avec les chasseurs, Gervais offre du tabac aux femmes en signe d'amitié.
voudrais que le chasseur parmi eux nous présente le chien et nous dise pour chaque chien les qualités. Il court très vite, Ah lui ouais. celui-ci, mais pour se battre, c'est C'est- lui qui a les qualités. C'est lui qui est plus agressif. Et son père, Hein. il a déjà eu des problèmes avec des gens. Hein. Et ce chien-là, il l'a sauvé. Il a sauvé. Hein. Je suis content d'avoir vu un campement avec de beaux chiens, bien nourris, en bonne forme, avec les colliers, et on voit que ce sont des chiens qui servent à la chasse. Mais le vieux chef ne veut pas s'attarder ici. Le campement ne lui paraît visiblement pas assez représentatif. Il décide d'emmener Gervais et Al-Mustafa encore plus loin. Ici, c'est la vallée de Lazare, donc les populations de campement commencent à partir de là, en descendant vers l'autre. Là, nous avons des visiteurs. Tiens, voilà. deux chiens qui arrivent au galop. Apparemment, c'est un campement qui dispose d'un grand cheptel. Quand on voit toutes les bouses qui jonchent le site, hein, il y a du monde. Salam alaikum. C'est donc la vie de ce campement que Gervais partagera pendant les 2 prochains jours. Ici, le rythme de vie est greffé sur celui des animaux. À l'aube, les nomades accompagnent le bétail vers les pâturages voisins. Le cheptel est constitué de chèvres, mais également de zébus de l'Azawak. Les nomades vivent en symbiose avec leurs animaux. C'est grâce à la vente du bétail qu'ils achètent des céréales, du tabac ou leurs turbans, qui sont parfois très chers. L'Azawak n'est pas un chien de berger, et il reste au campement pendant la journée. Doux et câlin avec les intimes, il est le compagnon de jeu idéal des enfants. Alors que la vie du campement suit son cours, le vieux chef charge Gervais d'une mission hautement symbolique. Je veux que les traditions de chasse soient écrites. Parce qu'avant ma naissance, la vie de mes ancêtres, de mes grands-parents, c'était la chasse. Aujourd'hui, j'ai la chance que vous soyez intéressés par ça et je voudrais en profiter pour que ce soit écrit, parce que je me sens vieux. Pour lui, la mémoire, c'est l'écriture. Hein, il m'a dit, il faut que tu écrives tout ça. Il faut que tu écrives les noms. Il tient à l'importance, il faut que tu écrives les noms de ceux qui sont les chefs de chasse. Lui, il s'appelle Istaf. Istaf. C'est- Istaf Akbarka. Baka. Istaf Akbaka, c'est le chef chasseur de ce campement-là. Ouais, Hendek Semene. Dilla. Dillal. Dilla. Ça, c'est le premier campement. Là, on a vu les 5 chiens. Là. Ah, voilà, c'est Ouais. ça ce qui me semble. Donc le premier campement. Et le dernier Rali. Donc eux, ce sont les grands chasseurs, ces gens-là. C'est eux qui connaissent, C'est eux qui organisent les chasses. c'est eux qui organisent les chasses. Regarde ça. Alors, Ces hommes, chacun d'eux représente un campement, toute une communauté, quoi, plusieurs. Donc c'est eux qui décident le jour de chasse, c'est eux qui décident comment il faut aller chasser. Tout ça. Ici, on ne chasse qu'avec le chien, sans fusil, dans le respect des traditions ancestrales. est-ce qu'il y a dans la mémoire des gens des exploits comme ça, des belles histoires de chasse? C'est le sujet de conversation les plus répétés. Quoi. Ah, c'est ce dont on parle le plus souvent, Oui, la parce que chasse. chacun il évoque sa bravoure, c'est son Ah, chien, tout ça. Donc c'est le quotidien. Mais ça, ils le racontent entre eux, mais tu vois les enfants qui sont derrière là. Est-ce que aux jeunes enfants, les vieux racontent des histoires de chasse? Souvent c'est les cadeaux. Ah ouais. Par exemple, quand tu veux envoyer un petit enfant en commission et refuse, Ouais. il va dire que je t'ai raconté une histoire Ouais. de chasse. Ah oui. Je vis ici. Ah oui, d'accord. Ils font ça pour Au campement, les femmes pilent le mil, une des principales sources d'alimentation. La sécheresse et le braconnage ont rendu le gibier plus rare, et les nomades sont aujourd'hui quasiment végétariens. Elles
font ensuite chauffer dans une grande marmite le déjeuner pour toute la famille. Le repas se fait pas collectivement, mais par petits groupes d'affinités, notamment des groupes de gens qui ont le même âge, même sexe, même rang social, quoi. C'est la pâte de mil. On fait un peu aussi fermenter, c'est ce qui donne le bon goût. C'est un peu fermenté, puis après on écrase complètement pour faire la farine. Puis on met ça dans l'eau, comme la polenta italienne, quoi. Et c'est un très bon goût. Pour moi, c'est la meilleure céréale qui existe. C'est un goût. Il a reconnu sa gamelle au bruit. Et il va manger là ce que la femme lui prépare, de la pâte de mil avec le lait, comme vont manger les hommes. Les hommes passent l'essentiel de la journée à tirer de l'eau au puits pour les animaux. Un travail difficile en pleine chaleur. En saison chaude, ils se relaient parfois 24 heures sur 24 pour étancher la soif des bêtes. Et quand le puits n'est plus assez profond, il faut y descendre pour creuser un peu plus. Souvent, ils organisent des courses, ils font une cotisation, ils laissent de l'argent. Ah oui. Ils les font courir. Le maire, les propriétaires prennent l'argent. Ah bon, ils font du pari mutuel. Et comment ils font la course des chiens alors? Comment ils font le parcours? Quand ils organisent ça, ils cherchent les petits de la biche. Donc, ils les amènent dans un lieu, ils les lâchent et ils les suivent. Ah. Donc, ils vont faire plusieurs tours avant de les prendre. Celui qui les prend en premier lieu, c'est lui qui va avoir, les propriétaires vont avoir l'argent. Et ça se fait encore, ça? Oui, ça s'est fait pour garder toujours... Pour sélectionner la bonne race. Pour savoir un tel, celui qui a les meilleurs chiens. Les Ibawan sont si attachés à préserver la qualité de leur lignée qu'ils pratiquent un contrôle des naissances. Ils placent une pince spéciale sur la vulve des chiennes pour éviter qu'elles ne se fassent saillir. Comment ça s'appelle la pince? Moi j'avais entendu Tezbit. Tinakabat. Ils connaissent. Oui, voilà. Une pince, on m'avait dit en cuivre rouge. Voilà. Ils la font, donc la chienne est condamnée. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un beau mâle. Un beau mâle. Pour la saillir. Donc ils sont vraiment des grands éleveurs. Le lendemain, au réveil, l'atmosphère semble étrangement sereine. Comme si pour le vieux chef et pour Gervais, il y avait la satisfaction du devoir accompli. Il est temps de ramener le vieux chef au village où il est attendu pour le marché. Non sans une certaine émotion. Grâce à vous, on est sûr que chez les Daoussac, il y a encore des bonnes lignées de chiens et que les traditions de la chasse sont bien gardées. Et ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez encore la force de transmettre à vos jeunes toutes ces traditions, que Dieu vous permette de le faire. Alors que le marché de Tamalet bat son plein et que sonne l'heure du départ, Gervais dévoile un peu plus son amour pour l'Azawak. C'est vrai, je me sens bien chez ces gens. Je pourrais finir ma vie ici. Ça m'est arrivé de le dire à mes amis, à mes proches, à mes enfants.
que j'aimerais bien mourir dans l'Azawak. Et ces chiens, j'en ai chez moi 5 en France, mais j'ai toujours vécu avec depuis 37 ans et j'envisage pas de vivre sans cette compagnie. Ces gens nous ont transmis une merveille de la nature, ce chien tellement bien adapté à ce milieu, et c'est vraiment un cadeau qu'ils nous ont transmis. J'essaye par ma vie, par mes efforts, de contribuer à la sauvegarde ou à la renaissance de cette culture, éviter qu'elle se dilue, qu'elle se perde. Donc j'ai une joie profonde à m'impliquer à leur côté. Et c'est pour ça que je trouve que la cynophilie mondiale n'honore pas son devoir de fidélité envers ces gens, en osant triturer, tripatouiller les standards de la race et en déformant ce chien. Les Azawaks que vous allez voir dans les expositions canines aux États-Unis, au Mexique ou en Allemagne, eh bien ces chiens ont tendance à s'éloigner de ceux que nous voyons ici.